Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial bilan 2025, projection 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle année. Mais avant, vous le savez, hein, moi j'aime bien aller faire un petit bilan, mettre un peu au clair ce qu'on a traversé pendant l'année 2025. Donc on va le faire avec un tarot et un oracle. Alors on est parti. Pour le petit bilan 2025, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors la première lame qui sort et pas des moindres, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui peut nous parler, hein, d'avoir, quitté une rive pour une autre. Donc, de manière très concrète, c'est vraiment, une lame qui peut nous parler, alors de séparation, oui, qu'elle soit relationnelle, familiale, peu importe. Elle nous parle aussi peut-être d'avoir fini dans un travail qui ne nous correspond plus, mais on n'est pas parti pour rien, hein. On est parti vraiment pour rejoindre ce 3 de coupe. Donc 3 de coupe, vous le savez, moi, c'est une lame qui me parle beaucoup de sororité, mais qui va me parler aussi beaucoup de partage, de joie, d'amour, de donc si on a quitté quelque chose, les balances, sur cette année, on l'a pas quitté, juste par un ras-le-bol et une envie, de tout envoyer en l'air, hein, mais vraiment motivé par: «OK, je vais aller rejoindre mon cœur. Je vais aller vers quelque chose qui m'appelle, vers quelque chose qui me parle. Je vais, enfin peut-être me choisir, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation particulière». C'est une lame, le 6 d'épée qui, hem, c'est quelque chose quand même qu'on célèbre, hein, c'est pas, quelque chose qu'on subit. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous avez été l'instigateur, vous avez été le choisissant sur cette, étape de votre vie. Hem, il y a peut-être alors si c'est pas dans la matière, ça peut nous parler, les épées, hein, nous parlent de notre façon de penser, de notre façon de d'activer un peu, tout ce qui va, nous traverser l'esprit. Donc il y a une idée de transition, il y a une idée de passage. Le 6 d'épée, c'est un rite, hein, de passage qui nous demande de quitter une situation difficile et d'aller de l'avant. Tourner une page, lâcher prise, mais encore une fois vers quelque chose, pour plus de joie, pour plus d'authenticité, pour plus de peu importe, mettez vraiment la vibration que vous voulez dessus. En tout cas, les portes qui sont fermées, les chapitres qui sont clôturés pour vous sur cette année, se sont vraiment faits vers pour davantage de bonnes ondes, pour davantage de vibrer ensemble, pour davantage d'amitié, pour davantage de solidarité, pour davantage d'amour de soi. Peut-être aussi pour davantage de connexion à l'autre, hein, à la tribu, à l'autre. En tout cas, il y a, l'idée de finir l'année en étant, alors j'allais dire en étant fier de soi, mais, au-delà de ça, c'est vraiment, en fait, j'ai reconnu ma valeur, j'ai reconnu l'importance que j'avais, j'ai reconnu ce qui était important pour moi, j'ai fait des choix alignés. Je me suis aussi appuyée, hein, pourquoi pas sur le collectif pour le faire, mais ça m'a permis vraiment d'avancer. Alors, on a un roi de pentacle, OK. Je vais toutes les mettre parce qu'elles sont sorties un peu toutes en même temps. On a un 7 de coupe, on a un pendu et on a un 7 de bâton. OK, alors, on voit que du coup ces choix-là, hein, encore une fois, même s'ils ont été dictés, par, le cœur, par l'envie, hem, ça a pu parfois dans l'année vous mettre dans une posture un peu comme ça d'immobilité, où, on n'était pas forcément trop, alors j'aime pas trop dire pas dans l'action parce qu'on a l'impression que quand on ne fait pas, on vit rien alors que pas du tout. Mais on voit, hein, le pendu, c'est cette notion, cette importance, cette, compréhension que parfois, le retrait, le détachement fait autant de travail que l'idée de mettre en action et de faire et de choisir. En fait, parfois, il y a des temps comme ça de repli, recul, qui permettent vraiment à l'âme de se réajuster, de se repositionner. Le roi de pentacle, c'est de la stabilité, c'est de l'abondance, c'est de la discipline, c'est du calme, c'est de la sérénité. Ça ne veut pas dire, hein, que les épreuves que vous avez traversées cette année se sont faites comme ça de manière simple, mais ça veut juste dire que je pense que vous les avez faites dans une optique d'obtenir ce roi de denier. Davantage de joie, de sérénité, d'épanouissement, de calme.
Le roi de denier, c'est vraiment, l'idée aussi de comprendre, de la compréhension qu'on est créateur, hein, de sa richesse, donc il y a un sens des responsabilités, donc il y a une capacité comme ça à prendre des décisions, même si elles sont difficiles. On n'oublie pas que là, on est encore avec un archétype de roi, hein. Donc c'est l'idée d'être connecté au monde matériel et spirituel. Derrière, on a un set de coupe, qui est, sorti aussi pour, ce bilan 2025. Alors le set de coupe, c'est, avoir le choix. C'est une, énergie parfois qui nous parle d'hésitation, de devoir faire le tri entre les illusions et ce qui est clair. C'est des options. C'est aussi parfois, alors voyez comment ça résonne, hein, mais, un refus peut-être de voir certaines réalités et peut-être que justement cette année, bah, vous avez, fait preuve alors peut-être de plus d'authenticité ou de plus de clarté par rapport à vous-même. Et du coup, vous avez vu vraiment les choses de manière très, limpide, de manière, hem, directe, hein. Ça peut être, ben, je suis célibataire depuis très longtemps et puis, j'avais, envie de rencontrer, l'amour de ma vie, mais j'étais que, voilà, sur des relations, qui me demandaient pas forcément d'engagement ou des relations d'un soir ou peu importe. Ben, j'ai quitté cette rive pour aller vers quelque chose de plus calme. Dans le partage, dans l'amour et dans la joie, oui, mais j'ai, peut-être aussi cessé de rêver et j'ai été construire plutôt que d'idéaliser dans ma tête. Donc ça, c'est un set de coupe. Le set de coupe, c'est aussi, l'idée d'avoir beaucoup de projets en cours et peut-être une difficulté à prioriser. On le voit, hein, sur la deuxième ligne que je pense qu'il y a eu pas mal cette année aussi de possibilités de vivre différentes expériences pour vous les balances. Hem Et la nécessité peut-être aussi d'utiliser son imagination à des fins, constructives quoi et plus forcément pour se faire des films ou pour croire aux histoires un peu qu'on se raconte. Mais on voit que cette nouvelle version, que vous marchez, hein, vers laquelle vous êtes en train d'aller, elle a demandé un téléchargement. Le pendu, c'est de la souplesse d'esprit, c'est de l'éveil, c'est du lâcher prise dans l'accueil, c'est la capacité aussi à répondre à une remise en question. C'est la nécessité parfois, encore une fois, je vous le disais, mais de suspendre l'action, pour l'instant. Donc on a peut-être parfois, hein, cette sensation, dans l'année 2025 pour vous les balances, on a peut-être eu cette sensation de se sentir peut-être un peu bloqué ou emprisonné, de pas trop savoir où aller, de pas trop savoir quoi faire, d'avoir l'impression peut-être de prendre du retard ou que les choses avançaient pas à leur rythme. Mais ça a servi vraiment à regarder, les situations avec des regards neufs, avec un nouveau regard, de faire le tri aussi entre ce que vous vouliez vraiment et peut-être ce qui, résonnait plus avec une ancienne version de vous ou avec, l'ego, hein, encore une fois, l'ego, on le dramatise pas, mais parfois il y a ce truc de: «Je vais réussir pour», là où l'important c'est de se demander: «Bah, ouais, mais pourquoi est-ce que je veux que ça marche? Pourquoi? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer de le faire ou est-ce que c'est juste pour prouver?» Donc cette année 2025, je pense, les balances, elle vous a vraiment permis, j'ai l'impression, de remettre la balle au centre. Et on a, ce set de bâtons, le set de bâtons qui, vient clôturer votre tirage bilan pour 2025 et qui nous parle de tenir bon, qui nous parle de, j alors j'ai la sensation que vous avez fait des choix qui étaient alignés vers votre cœur, vers plus de calme, vers plus de sérénité. Ça vous a demandé, hein, on le voit, de trier entre l'illusion, la clarté et cetera. Ça vous a demandé aussi de mettre dans des postures un peu de retrait, qui vous ont peut-être fait croire, hein, qu'il y avait du retard et du coup là, on arrive à la fin de l'année, on se dit: «Mais quand est-ce que je vais y arriver, quoi? Quand est-ce que je vais rencontrer cette bonne personne? Quand est-ce que mon job va fonctionner? Quand est-ce que?» Ça, c'est le set de bâton. Le set de bâton, il vous demande vraiment de vous montrer courageux, de croire, de voir à quel point, plus vous allez maintenir cette position, plus vous allez tenir bon, plus vous allez protéger vos intérêts, plus vous allez croire en vos rêves, bah, en fait, plus vous allez permettre à la vie de mettre des opportunités qui sont alignées à cette fréquence-là. L'idée avec un set de bâtons, c'est vraiment de prendre sa place en parole et en acte. Donc on est, vraiment sur, cette idée avec un set de bâtons de compréhension que la victoire, elle est au bout. Vous le voyez, lui, il est, sur la montagne, les autres sont en dessous.
il a gagné, mais c'est juste une question de temps, en fait. Donc les balances sur cette année 2025, sur cette fin d'année 2025, moi j'enregistre les horoscopes au mois de novembre, il y a vraiment cette invitation pour vous à garder le focus, à garder le cap. On n'est peut-être pas encore totalement sorti, hein, vous le voyez, il n'est pas encore arrivé hein, sur l'autre rive, le 6 d'épée. Donc on est peut-être encore un peu comme ça sur une mer houleuse, mais elle est de plus en plus calme. L'idée, c'est vraiment de ne pas douter de ce que vous avez fait, de ne pas douter de vos choix, de surtout pas revenir en arrière, si c'est l'appel que vous avez. Encore une fois, si c'est aligné à votre cœur, allez-y. Mais si c'est juste pour, par peur ou par croyance que, bah, en fait, j'aurais peut-être mieux fait de rester là où j'étais, ayez confiance vraiment dans la vibration. Si vous en êtes là, c'est que vous avez peut-être encore des choses à comprendre. Encore une fois, quand on a des choses à comprendre, c'est pas forcément sur les 10 ans à venir, hein, ça peut se faire en une semaine, en quelques jours, mais il faut juste le permettre. Sauf que si on nourrit plus le bah, j'aurais pas dû ou j'aurais dû, on nourrit des peurs et que du coup ça limite encore une fois l'avancée, ça éloigne un petit peu l'opportunité. En tout cas, elle prend un peu plus de temps à venir. Donc ayez vraiment confiance dans cette illumination que vous avez eue. Votre chemin à vous mérite du calme, de la tranquillité, de l'amour, de la paix, de l'équilibre. C'est important pour vous, c'est important de le comprendre et c'est vraiment important de faire preuve de patience dans vos rêves. Euh, Comprenez aussi que vos rêves fleurissent beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez le penser ou que ce que vous pouvez réaliser. Mais ils ont besoin de soins, ils ont besoin de patience, ils ont besoin d'amour. Euh, et parfois, il y a un peu besoin de temps. Alors, on va tirer une carte oracle pour vous. Bon, bah, on en a deux qui ont voulu venir, donc on va les garder pour ce bilan 2025. Alors, on a la lame du leadership avec l'archange Gabriel qui nous dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Vous voyez, ça revient, hein, la lumière. Hein. Et on a la carte du conseil avec l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Mais je pense que vous voyez, cette lame-là, elle résonne vraiment avec le conseil et tout ce que vous apportez aux autres. Appliquez-le aussi à vous-même. Hein. Ayez confiance dans ce que vous dites aux autres. Euh, Parfois, c'est important aussi de se positionner dans des conversations avec soi où on se traite comme bah, quelqu'un d'autre, un peu comme si on se plaçait en position de témoin par rapport à soi, et on se disait, mais qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui est dans ma situation pour l'encourager, pour le faire avancer, pour lui permettre de s'expanser davantage. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui transmettre? Qu'est-ce que je pourrais lui partager? Et on se rend compte que très souvent, on est beaucoup plus dur avec soi qu'on le serait avec les autres. L'idée, c'est pas d'avancer à coups de cravache, c'est vraiment d'avancer en ayant conscience de son pouvoir, de sa puissance, de l'amour qu'on peut se porter. C'est clairement votre chemin, hein, les balances. Donc, je vois qu'il y a une transition qui est en cours encore sur cette fin d'année. Elle va peut-être se poser avant la fin d'année, peut-être en début 2026. On va voir hein, comment ça résonne dans le prochain tirage. Mais l'idée, c'est vraiment de vous laisser télécharger ces nouvelles vibrations et de surtout pas douter de toutes les opportunités et de toutes la lumière qui est la vôtre. Vous voyez, ce personnage, je reviens dessus, mais il était dans l'ombre hein, quand il était en bas de la montagne. Là, il atteint le soleil, mais le soleil, encore une fois, il n'est pas à son apogée. Donc, laissez vraiment le temps d'arriver de l'autre côté et laissez au soleil le temps de monter et d'être pleinement dans sa puissance en plein milieu du ciel. Voilà les balances. Alors, on va faire le tirage pour la projection 2026. Je ne fais pas de coupure, je vous garde avec moi. Et on va commencer ce tirage 2026 avec un arcane majeur qu'on va aller, euh, qu'on va inviter gentiment à venir. Donc là, j'ai tous mes arcanes majeurs qui sont là. Et on va voir un peu la vibration énergétique de votre année 2026. C'est une carte qu'on ressortira pendant l'année sur les horoscopes mensuels. Ne vous y attachez pas, hein, encore une fois, c'est vraiment l'idée d'aller sonder un peu la vibration générale pour les balances pour cette année
2026. Alors, pour les balances, on va prendre un seul arcane majeur. Là, vous voyez, au moment où je dis ça, il y en a 3 qui viennent. On en voudrait juste un. Là, on en a 2, donc on a quand même l'ermite hein, qui s'est présenté. J'en voudrais juste un seul pour vous, les balances. Et ensuite, on ira... Ok, on a la lame du jugement. Bon, alors je vous montre parce que c'est marrant. On a l'ermite qui est revenu en dos de deck. Donc, il y a encore de l'introspection, il y a de la recherche, il y a de la lumière, mais tout part de vous. Comprenez vraiment ça, les balances sur cette année aussi 2026 et sur cette fin d'année 2025. C'est pas une punition hein, qu'on vous fait traverser, c'est vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de vous des forces, le courage, la dynamique vraiment pour pouvoir vous appuyer sur vous-même. Donc c'est vraiment, ça c'est l'ermite, la capacité à s'appuyer sur soi, c'est de la solidité quand on est ancré. Je pense que c'est vraiment l'invitation. Et puis l'ermite, il y a une évolution hein, de lenteur positive, il y a une prudence, il y a une discrétion, il y a une patience. Mais c'est important vraiment de lui faire confiance. La lame du coup qui est venue pour vous les balances, c'est la lame du jugement. Alors pas n'importe quelle lame, hein. La lame du jugement c'est l'arcane numéro 20 dans le tarot. Elle nous parle d'idées d'harmonie, elle nous parle de force de vie. C'est une lame qui nous parle de, pourquoi pas, d'idées de voyage, d'ouverture, alors que ce soit dans la matière ou au message céleste. Hein. Mais c'est un puissant incarne d'inspiration et d'intuition. Il y a l'éveil à de nouveaux projets. Il y a l'idée aussi avec le jugement de ne rien précipiter. Faites confiance vraiment à votre timing. Je pense que ça, c'est important pour vous, les balances, sur cette année. Hein. Vous êtes appelé ailleurs, peut-être vers une nouvelle vie, vers un nouveau poste. Prenez des décisions, ok, de manière juste. Entendez l'appel qui est le vôtre, mais n'exigez rien. Prenez les décisions. Alors, par exemple, si vous voulez changer de travail, postulez à un travail, pas un ancien travail, postulez un travail qui est aligné avec votre vibration, avec votre amour, avec votre lumière, ok, mais ensuite, ayez confiance dans le processus. Si c'est pas vous réussissez pas dès le premier entretien, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose derrière. Mais c'est vraiment l'idée avec le jugement de comprendre enfin l'essence de la vie et pas toujours aller se juger ou se dire ah bah voilà j'ai foiré encore ou j'ai raté ou non. C'est vraiment une invitation à avoir confiance à ce qui nous est proposé, au chemin, à l'appel. Alors, pour vous les balances, sur 2026, qu'est-ce qu'on a? J'ai ma petite idée, mais on va aller voir avec les lames du tarot. Vous avez quand même l'arcane du jugement, hein. C'est pas rien, hein, le jugement. Mais ça demande à s'écouter. Ça demande vraiment à faire de la place, valet d'épée, à des idées créatives, à s'écouter davantage, quoi. À pas hésiter à repartir aussi à zéro, à reprendre aussi peut-être cette posture de débutant, d'initié, pour apprendre à faire, pourquoi pas, différemment, autrement, d'une manière nouvelle. Alors, hop, ah bah là, je crois qu'on a les 3 qui sont retournés en même temps. Ok, bon bah voilà. Alors, je vais placer les cartes et puis on va en parler ensemble. Donc, on a la tempérance, on a un valet d'épée, on a un 8 de coupe, ok. Je pense qu'on vous demande vraiment de marcher vers votre idéal, quoi. Et que parfois, vous y résistez peut-être encore un petit peu. On a un 7 de bâton. Le 7 de bâton qui revient, hein, c'était la lame qui était là aussi, hein, vous vous souvenez. Hein. On a l'étoile, on a la reine d'épée et on a un 10 d'épée. Ok, bon. Alors, l'année 2026, dans un premier temps, on a quand même trois lames d'épée, une lame de coupe, une lame de bâton, on n'a pas de denier. La lame du valet d'épée, c'est une énergie qui nous demande vraiment de se mettre en posture d'apprentissage, de curiosité. Il y a l'idée de communiquer, de partage, d'apprendre, de découverte.
C'est une énergie vraiment avec une volonté de faire. Donc il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux voyages, il y a de l'excitation aussi pour le faire. Mais c'est le commencement de quelque chose. Donc avec un valet d'épée, il faut juste faire attention à la motivation, aller vraiment vers des projets dont vous ressentez l'appel. C'est une posture un peu, statique, un valet d'épée, mais il y a un bouillonnement énergétique comme ça. Donc n'ayez pas peur de poser des questions. J'ai l'impression aussi les balances pour voir si c'est fait pour vous, pour voir si ça vous parle, pour voir si vous avez envie d'y aller, pour voir si cette personne vous correspond. C'est l'idée vraiment de verbaliser aussi et d'être curieux de choses, et de plus laisser ça dans l'ordre du: «Bon, bah, je verrai plus tard, je veux pas déranger, quoi». Derrière, vous avez un vide de couple. Le vide de couple, c'est avancer, c'est des remises en question, c'est le changement de direction. C'est l'idée aussi de se retrouver soi-même, de se réorienter. Donc j'ai l'impression que l'année 2026, elle vous demande beaucoup d'introspection aussi pour, venir vraiment réorienter toutes les expériences de votre vie sur ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Le 7 de bâton, encore une fois, on fait attention, même si on ne voit pas le résultat dans la matière tout de suite, on fait preuve de patience. Si c'est aligné à votre cœur, ça va finir par venir. Mais encore une fois, les projets parfois ont besoin de fleurir à leur propre rythme. Donc ressentez l'appel, faites les choix en conséquence, puis laissez vraiment fleurir les choses d'une manière pure, d'une manière douce, d'autant plus que vous avez l'étoile, hein. Donc l'étoile, c'est la grande étoile, c'est les guides, ça peut représenter l'univers, la source, c'est l'espérance, c'est la foi. Il y a la possibilité de trouver sa place, de croire, mais c'est une période de stabilité aussi. Donc on pourrait croire quand on voit votre tirage que vous allez être dans un truc encore d'introspection où il va rien se passer, alors que pas du tout. L'étoile, elle nous demande vraiment de faire du tri entre ce qui nourrit notre stabilité et ce qui draine un peu nos émotions. Elle fait preuve vraiment de douceur, elle fait preuve d'amour, elle fait preuve de connexion aux autres. Ça passe, hein, par la connexion à l'autre, par la compréhension. Ça passe aussi par l'idée de pas, de comprendre que tout a sa solution. Mais si on y va avec un: «Bon, de toute façon, c'est foutu, j'y arriverai jamais», ça limite encore un peu le potentiel. Les balances, je pense qu'on vous demande vraiment d'équilibrer justement ces plateaux, quoi. Entre j'y crois et bon, bah, j'en ai marre, je vois pas le résultat, j'abandonne. Avancez vraiment sur votre chemin de manière alignée, de manière droite, de manière pure. L'idée avec la reine d'épée, c'est d'être clair, c'est d'être concis. La reine d'épée, elle est dans des émotions, elle est pas dans de l'émotionnel, hein, donc elle est aimante, mais un peu froide. Donc elle se tourne pas autour du pot pendant ses 107 ans. Si ça lui va, elle y va. Si ça lui va pas, elle y va pas. C'est très concret, c'est très concret, c'est très ressenti. C'est très aussi intellectuel et cérébral, parce qu'elle pose des actions dans le concret, dans la matière. Mais en même temps, elle a pas d'état d'âme, quoi. Donc c'est là où je vous dis, 8 de coupe, marchez vers votre idéal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la balance de vos choix. Quand vous devez prendre une décision pour vous, vous faites peut-être rentrer beaucoup plus d'énergie que nécessaire. Ça peut être: «Ben, je peux pas le faire pour mon enfant et qu'est-ce que mes parents vont dire et qu'est-ce que mes amis vont penser et je peux pas quitter une région et blabla, blabla, blabla». Là où en fait, on vous dit: «Mais en fait, si ton idéal, il t'emmène à 50 kilomètres de ta maison, vas-y, tu vas trouver la solution. Tu vas pouvoir le faire». Et ça veut pas dire que alors on quitte peut-être une forme de zone connue, mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas de confort. Ça veut juste dire qu'on va vers quelque chose d'un peu plus, inconnu au départ, pour le moment. Et vous avez le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, je vais juste en rajouter une dessus, mais le 10 d'épée, c'est la fin d'une impasse. C'est vraiment l'idée hem, de comprendre que parfois la transformation, la renaissance, elle passe, hein, par un chemin de douleur, on pourrait dire. Hem, on a le 2 de coupe. Le Ça passe peut-être par un chemin comme ça qu'on ne comprend pas, mais ça crée de la transformation et de la renaissance. Donc il y a une fin de quelque chose. Avec le 2 de coupe, on peut parler, de, hem
La fin d'un chapitre avec ce 10 d'épée, j'ai l'impression que vous met davantage sur la voie de quelque chose qui est aligné à la même longueur d'onde que vous. Donc c'est très positif en fait. Mais je crois que vous résistez un peu à ces clôtures de chapitres et du coup vous mettez ces alignements et ces réussites à distance pour le moment. Les choses, elles vont dans la bonne direction, les balances. Vraiment, croyez vraiment à ça. Il y a le début, par exemple, d'une union qui peut être basée sur des valeurs communes. Ça peut nous parler de mariage, de compréhension, de fiançailles, je sais pas, je rencontre quelqu'un, je pars en week-end et puis bah, je rencontre quelqu'un à l'autre bout du monde qui me propose un job, bah, j'aurais jamais pensé. Mais en fait, ça passe par du mouvement, ça passe par de l'action. Ne demandez pas de validation ou de compréhension à l'intuition qui vous traverse. Suivez-la simplement et voyez où elle vous mène. Vous avez en dos de deck le cavalier de Pentacle, c'est l'esprit pratique, c'est l'esprit méthodique, c'est la régularité, c'est de l'efficacité. Donc on prend encore son temps hein, avec un chevalier de denier, on ne fait pas n'importe quoi, mais on a confiance en soi, on a confiance en ce qu'on met en place et on planifie. Donc, je crois que sur cette année 2026, il y a clairement un appel pour vous à aller vous réaliser dans l'amour, dans l'harmonie, dans la justesse. Mais ça vous demande peut-être de quitter une sorte de connu, pas de confort, de connu, auquel peut-être vous résistez encore un peu pour le moment. Mais encore une fois, on ne vous demande pas hein, de quitter tout du jour au lendemain et puis de plus revoir personne. C'est pas du tout la vibration. Mais ça peut être, bah, un week-end, je vais m'autoriser à partir davantage, je vais m'autoriser à faire des vacances un peu plus loin en solitaire, je vais, hem, heu, partir dans, je sais pas pourquoi je ressens l'appel, de, parler à telle ou telle personne, bon ben, je vais le faire, et je vais laisser la vie me prouver que mon intuition et mon instinct me guident toujours sur la bonne voie et dans la bonne direction. Mais tant que j'écoute beaucoup plus ma tête et que je demande à avoir des preuves, bah, je limite mon expérience, quoi. Donc, c'est un tirage pour vous, les balances, qui nous parle vraiment de l'invitation sur 2026 à écouter davantage votre cœur, vos vibrations, d'oser quitter encore une fois des choses connues pour marcher vers de l'harmonie, en fait, vers ce que vous ressentez. Je crois que sur cette année, les balances, sur cette année 2026, on va pas vous dire comment vivre votre vie, hein. Mais va falloir par contre que vous, alors va falloir, vous faites bien comme vous voulez, hein, mais c'est important d'écouter votre vibration. C'est important d'écouter, votre, intuition, même si autour de vous, personne le comprend. Même si autour de vous, personne, l'aurait fait ou que vous êtes le premier à le faire, peu importe. Soyez le premier à marcher, vers votre harmonie, vers votre, amour-propre, vers, ce qui vous appelle, sans forcément aller l'expliquer ou sans forcément le faire valider par l'extérieur. Donc on voit, hein, qu'il y a, des choses comme ça qui, vont s'aligner de manière, douce, de manière simple, de manière, fluide sur vos énergies, mais que c'est important que vous écoutiez vraiment vos vibrations, les vibrations qui vous appellent. Alors en carte oracle, waouh! Bon, en carte oracle, pour vous les balances sur cette année, 2026, on a la carte de l'amour. Suivez votre cœur. Vraiment, je le répète et je le répète encore, mais c'est important. Suivez votre cœur, suivez votre vibration, suivez ce qui vous guide. N'essayez pas de le comprendre. Juste faites confiance à ce qu'on vous envoie comme idée à mettre dans la matière, si on vous l'envoie à vous, c'est que vous êtes capable de le faire. Mettez en place vraiment, cette vibration, cette réalisation, ce bonheur que vous avez envie de vivre et de partager. Écoutez votre cœur, n'hésitez pas à sortir du connu. Encore une fois, sortir du connu, ça peut paraître insécurisant, au départ, mais c'est pour aller, construire une sécurité beaucoup plus alignée à votre cœur, à votre vibration, harmonieuse et lumineuse. Donc les balances sur cette année 2026, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez votre vibration et je suis curieuse d'avoir
bilan et vos commentaires sur la fin 2026 parce que je crois qu'il y aura eu beaucoup de choses qui se seront passées, et qui vous auront permis, en tout cas, d'être davantage alignés en fin d'année 2026 que les doutes peut-être que vous avez sur ce début d'année, 2026. Donc les balances vraiment, merci infiniment, d'avoir, regardé, cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu partager, ces, vibrations avec vous. Ayez confiance en vous. Ce qui vous guide, c'est le jugement, l'éveil et l'amour. Avancez sur le chemin en confiance, ayez confiance en vous, en votre lumière, en votre potentiel. Moi, je vous embrasse, je vous dis, à très vite pour de prochaines vidéos. On se retrouvera mensuellement, hein, comme d'habitude pour les, horoscopes. Merci infiniment de m'avoir accompagnée sur cette année 2025 et je suis ravie de pouvoir le faire encore en 2026. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.